Bonjour et bienvenue dans Spotlight, le podcast 100% lillois qui met en lumière des secteurs économiques variés, issus de la métropole et vous révèle les secrets de leur développement et leurs techniques managériales. Ce podcast est réalisé en collaboration avec notre école, l'IAE de Lille. Bonjour et bienvenue dans Spotlight. Pour ce tout premier épisode, avec Alice, nous avons le plaisir de recevoir Chloé Destombes, chargée des publics au sein de Sérimania, et Daphné Courbeau, responsable du pôle Action éducative. Sérimania, c'est le plus grand événement européen mettant à l'honneur l'univers des séries et de l'audiovisuel, étant basé à Lille. Depuis sa première édition en 2018, le festival n'a eu de cesse de se développer et propose aujourd'hui un contenu à vocation internationale et fait briller la créativité française et européenne sur le marché mondial. Donc en 2021, Sérimania, c'était plus de 400 invités internationaux, plus de 70 projections et pas moins de 54 000 téléspectateurs. Si je peux vous laisser nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est Sérimania et puis vous présenter vos rôles au sein de cette organisation. Alors, moi, je suis Daphné Courbeau, responsable de l'action éducative du festival Sérimania, donc le festival international des séries en Hauts-de-France depuis 2018. Et donc, mon rôle consiste en fait à organiser une programmation d'action éducative, éducation à l'image, autour des métiers de l'audiovisuel liés à la série, donc sur le temps du festival, mais aussi tout au long de l'année. Donc je suis en lien avec des partenaires locaux, régionaux, pour que le programme existe à l'année. Et sur le temps du festival, c'est aussi faire venir des gens de toute la région et par-delà les frontières de la région, parfois sur cette manifestation gratuite pour tous aussi, toutes et tous. Voilà. Donc moi c'est Chloé Destombes, donc je travaille avec Daphné mais en tant que chargée des publics. Donc moi ma mission, forcément c'est dans la continuité des actions éducatives. Moi je vais travailler donc en direction des publics étudiants, mais aussi des publics un peu plus éloignés de la culture avec des structures médico-sociales. Mon objectif c'est d'accompagner justement les projets qui peuvent être portés par des étudiants, comme aujourd'hui par exemple, et aussi d'essayer de leur faire connaître le festival et leur donner envie de venir à Sérimania. Donc le festival, c'est pas seulement l'événement en lui-même autour des séries, il y a vraiment tout un univers autour. Exactement, parce qu'en fait, les Hauts-de-France, c'est aussi un territoire où il y a beaucoup de productions audiovisuelles, courts-métrages, longs-métrages, documentaires et séries. Donc qui dit production dit beaucoup de travail, beaucoup de métiers qui sont sollicités. Et du coup, les gens ne sont pas forcément au courant de cette grande possibilité. Et vraiment, tous les territoires sont dotés d'un pôle audiovisuel, que ce soit la serre numérique à Valenciennes, que ce soit Pictanovo qui gère effectivement tout le fonds d'aide à toutes les productions, que ce soit la CAP aussi qui est le versant sud de la région, qui s'occupe de l'éducation à l'image, mais dans la diffusion, la production, les ateliers, etc. Et puis il y a également un pôle à Lens. Louvre-Lens-Vallée. Louvre-Lens-Vallée, voilà, qui met en lien les entreprises et la culture. Voilà. Donc il y a vraiment une richesse sur notre territoire que les gens n'ont pas forcément conscience en fait. Et donc on est là pour montrer tout ça à travers... alors il y a le festival qui est le grand temps fort de Sérimania. Mais nous, à l'année, on est là pour montrer qu'on peut faire des choses ensemble et le territoire est grand, donc du coup, il faut aller très loin, à la fois sur la Côte d'Opale, dans le Valenciennois, dans l'Oise, dans l'Aisne. Donc quand on va à Creil, c'est à 2 heures de route, en train. En voiture, c'est un peu plus loin. Donc voilà, ça prend du temps de construire tout ça. Donc depuis 2018, on a bâti petit à petit, alors d'abord un programme, et puis après, on le défend, et puis on rencontre les gens pour savoir s'ils sont intéressés, s'ils peuvent... Après, à la recherche des publics aussi, ça prend du temps, solliciter les publics, savoir qui peut être intéressé. Et c'est quand on vient avec une forme d'atelier, c'est par petits groupes, donc c'est des groupes de 10, 15, 5, parfois 50. Ou quand on a une projection débat, alors là, on peut remplir une salle, mais c'est pas parce qu'il y a écrit série que les gens viennent forcément. Donc il y a tout un travail de mobilisation des publics qui est très très long. Et oui, et pour rebondir là-dessus aussi,
là où il y a eu un véritable enjeu, et on est encore en train d'essayer de le défendre aujourd'hui, c'est que quand Sérimania est arrivé à Lille, ça n'a pas forcément été très évident pour le public, même si tout le monde regarde des séries. Le fait de prendre la démarche de dire je vais aller dans une salle de cinéma pour regarder une série et je vais en plus pas la voir en entier, je vais voir que 2 épisodes, c'est pas forcément facile pour le public. Se dire ok, on va y aller en famille, ça va être un moment festif, on va passer un bon moment. Pas forcément. Faire comprendre le festival, c'était déjà un enjeu en soi. Alors qu'à Lille, on est quand même une terre qui accueille beaucoup de grands événements. Il y a déjà beaucoup de manifestations culturelles. On a un territoire vachement riche au niveau audiovisuel en termes d'autres événements. Et en plus, le fait d'aller dans d'autres territoires qui sont un petit peu plus éloignés, où l'offre culturelle elle est aussi moins riche, il y avait le double enjeu de se dire, voilà, on veut faire venir des gens qui viennent de Creil à Lille pour un événement, en plus pour un festival qui n'était pas forcément évident à comprendre. Donc c'est là qu'il y a vraiment, on est encore en train de travailler dessus aujourd'hui. Mais du coup, on peut dire que c'est un petit peu Sérimania qui a commencé à construire cet écosystème autour des séries dans les Hauts-de-France. C'est plus de la valorisation et une des raisons pour laquelle vous avez choisi Lille pour vous installer en 2018. Alors, c'est pas un choix, alors je vais vous faire le petit historique, parce qu'effectivement, Sérimania, l'idée c'était de faire venir les jeunes, les lycéens, à nouveau dans les salles de cinéma pour voir une œuvre. Et une œuvre de série, c'est différent d'une œuvre cinématographique, mais en fait, notre direction, Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, qui ont conçu ce festival. À l'origine, il est né en 2009 au Forum des Images. C'était pour faire revenir les jeunes dans les salles. Et la série était en pleine vogue, c'était vraiment une période d'âge d'or, une des périodes d'âge d'or, parce qu'il y en a eu plusieurs périodes d'âge d'or. Ils ont dit il y a quelque chose à faire. Et à ce moment-là, en fait, en 2015, il y a l'État qui a missionné en fait Laurence Herzberg, donc qui était à l'époque directrice du Forum des Images, qui a missionné en fait sur une étude, un rapport, savoir si un festival international des séries aurait sa place en France. Mais comment, pourquoi? Donc elle a fait ce rapport qui avait été demandé par Fleur Pellerin à l'époque. Et donc, à l'issue de ce rapport, il y a un appel à projet qui a été lancé par l'État, donc l'État, pour savoir quelle ville allait recevoir un festival international des séries. Donc, il y a 5 villes qui ont été en compétition. Il y avait Nice, Cannes, Bordeaux, Lille et Paris. Donc, à l'issue de cet appel à projet, 2 villes ont été retenues, Paris et Lille. Parce que Paris, parce qu'il y avait le Forum des Images, il y avait là qui avait été créé Sérimania. Et puis, la capitale de la France, etc. Sauf qu'il y avait Lille aussi qui a un très bon dossier avec une très grande défense du président de région, Xavier Bertrand, et de Martine Aubry, maire de Lille, qui ont démontré que Lille, c'était le cœur central de l'Europe, qu'on savait faire ici, qu'on savait accueillir, qu'on avait les infrastructures et que le Festival international des séries devait se passer ici au cœur de l'Europe, à Lille. Donc c'est Lille qui a gagné. Mais comment ça se fait que Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne se retrouvent là? Bien, en fait, la ville qui a gagné avec le nom de Xavier Bertrand, qui a défendu le projet, a dit « Ok, on a gagné, mais vous, à Paris, je vous ai entendu défendre votre projet. Vous avez créé Sérimania au Forum des Images, vous savez faire, du coup je vous embauche en fait pour créer l'association du Festival international des séries. Du coup, ils ont démissionné de leur poste, puisqu'ils étaient au Forum des Images, ils étaient employés là-bas. Donc voilà, ils ont démissionné de leur poste pour créer l'association. Donc le festival est une association des Hauts-de-France. Donc voilà, ils ont quitté leur poste en 2017 pour construire l'association en un temps record, puisque le président de région a dit on a gagné, maintenant vous faites un festival en avril 2018. Là, ils ont eu la réponse en juin 2017. Donc voilà, ça a été après la course. Oui. La course pour construire un festival avec une équipe à Paris et une équipe à Lille. Alors Paris, parce qu'effectivement, cette équipe-là avait déjà un carnet d'adresses, avait un savoir-faire. Et puis nous, on avait ici sur l'île l'infrastructure, et puis il fallait aussi s'entourer de gens qui savent faire en région.
justement, cette implantation qui a dû être pas précipitée, mais très rapide pour le premier festival, j'imagine qu'il y a eu des stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir répondre à l'urgence, entre guillemets, et quelles ont été justement ces stratégies, ces plans d'action qui ont pu être mis en place. Je pense que c'est de s'entourer des bonnes personnes très vite, mais après, il fallait une personne de confiance de la région qui connaissent. Par exemple, notre secrétaire générale, Marianne Guillon, venait de la région, elle était à la culture, donc pareil, elle a été. Je ne sais pas si elle a été. Je pense qu'elle c'est pas. Elle s'occupait du secteur audiovisuel sur toute la région, donc elle avait vraiment le carnet d'adresse de savoir quelle structure pouvait travailler. Et en plus, c'est vrai qu'en région, on a cette force, c'est que les associations, qu'elles soient du domaine de l'audiovisuel ou non, ont cette facilité de travailler ensemble. Il y a une envie de collaborer, il y a une envie de créer des choses ensemble, donc ça a aussi facilité un peu les choses. Fertile. C'est ça. Mais en effet, les premières embauches, elles ont quand même été décisives, je pense, entre Daphné, qui avait déjà un savoir-faire sur le territoire régional, avec Arras, avec Cellophane, etc. Ouais. En fait, oui, moi je travaille dans l'éducation à l'image depuis 25 ans dans la région parce que, je travaillais dans l'exploitation Cinéma de Métropole, je travaillais au festival d'Arras, le Arras Film Festival, puis j'ai pris la direction d'une structure associative dans la production de films d'animation, aussi d'éducation à l'image. Et donc on travaille depuis 25 ans, je travaille avec plein de collaborateurs, plein d'associations du territoire qui savent faire. Du coup, en fait, très vite, j'ai été embauchée aussi au pôle des actions éducatives pour construire une programmation dédiée au public, aux lycéens, aux collégiens et aux parents-enfants. Pour eux, c'était un challenge. Ils ne savaient pas que c'était possible. Bon, ils faisaient déjà des choses sur Paris, mais est-ce que c'était possible à l'échelle de la région ? Moi, quand ils m'ont embauché, je dis oui, c'est facile. On appelle ceux qu'on connaît, et puis tout le monde entendait parler de Sérimania de toute façon, donc tout le monde avait envie de voir un peu à quoi ça allait ressembler. Et puis moi, j'ai relevé le défi. Moi, mais plein d'autres. Après, il y a Philémon aussi qui a été très vite. Alors, Philémon Bouderlic, qui est un des programmateurs de Sérimania, un jeune programmateur qui a eu des expériences diverses et variées dans le cours de ses études, mais c'était quasiment son premier travail en fait. Mais il y a une confiance qui est faite aussi auprès des jeunes qui ont de l'expérience dans leurs études, etc., et qui montrent qu'ils peuvent faire. Et très vite, on lui a donné des responsabilités. Donc lui, il est en lien ici avec la programmation à Lille et en lien avec Paris. Mais très vite, il a conçu en fait la programmation pour les séances en région. Ça, on en reparlera après. Mais voilà, pendant le festival, on se déplace aussi en région avec une série et une équipe de talents, pour que les gens puissent profiter aussi du festival en dehors de Lille. Mais il conçoit aussi les expositions. Donc, il y a une confiance aussi qui est faite auprès de la jeunesse. Et ça, c'est aussi un certain talent de savoir repérer, donner confiance comme ça. Et puis, et puis après, il y a eu des gens en communication qui avaient de l'expérience aussi en région, qui connaissaient le territoire, qui ont fait leur premier travail à Paris, mais qui connaissaient Lille. Du coup, c'est des gens qui reviennent en fait dans la région aussi avec leurs compétences. Et après, il faut être à l'écoute de nos besoins. Et puis après, on s'est dit, on va relever le défi. On s'est dit, on a 6 mois, mais tout est allé très vite et on a réussi, quoi. Donc ça a été vraiment les collaborateurs qui vous ont permis d'avoir ce pied-là. Le tissu culturel qui existe en région, les partenaires qui avaient vraiment envie de nous aider. Enfin, ils ont envie, on avait peu de temps. Moi, je me souviens, on allait les voir. Est-ce que vous pouvez venir ? Est-ce que vous pouvez communiquer ? Comment on peut travailler ensemble ? Ils avaient tous envie, quoi. Donc on a relevé le défi. Et puis, il y a eu 52 000 spectateurs la première année, quoi. Ouais, ça a été largement relevé, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que la collaboration entre les élus locaux, la ville de Lille et la région Hauts-de-France, donc on sait qu'il y a des divergences politiques à ces différentes échelles-là, est-ce que ça a eu un impact sur l'implantation du festival, justement, cette collaboration et ces divergences politiques ? Ça, c'est pas facile. Justement, sur ce projet-là, il n'y a pas eu de divergence. C'est ça qui fait un peu le côté exceptionnel aussi, et la force. C'est aussi pour ça que le projet Sérimania, auprès de l'État, quand l'appel à projet a eu lieu,
il a un peu tapé dans l'œil parce que, voilà, justement, sur ce point-là, ils étaient d'accord. Et nous, en tout cas, au niveau de l'organisation, justement, on ne sent pas cette différence. Et on travaille avec la mairie, on travaille avec la région, Avec la MEL, avec la MEL, on travaille avec les différentes institutions politiques en harmonie, finalement. Et on le voit aussi de manière assez concrète, c'est au niveau des prises de parole qui sont faites pendant le festival. Voilà, il n'y a pas que le président de région qui prend la parole, il la prend aux côtés de la maire de Lille. Voilà, il y a vraiment un accord qui est visible aussi pendant le festival. Au final, c'est vraiment un projet qui a rassemblé, aussi bien dans l'équipe que vous avez constituée avec voilà, les pionniers qui étaient à Paris, vous dans les Hauts-de-France, mais même les élus locaux pour la mise en place en fait. Et donc tout à l'heure, vous parliez au niveau du moment de l'implantation sur l'île et de la sélection entre guillemets, de la ville pour différents aspects, mais vous parliez aussi du fait que ce soit le centre de l'Europe. Et donc, est-ce que justement, depuis le début, il y a eu une ambition pour ce festival de devenir européen, international? Ça a été dès le début. Oui, en fait, je pense que Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne ont vu très vite qu'il y avait un potentiel à développer les projets européens parce qu'il y avait une forte production américaine ou anglaise des séries, mais aussi les pays nordiques et l'Asie. Donc il fallait trouver sa position et créer une force européenne. Et du coup, c'est déjà montrer les séries, travailler ensemble sur certains projets dans le cadre du forum qui existe pendant le festival, qui est 3 jours de rencontres professionnelles. Et puis la suite de ça, c'est qu'au bout de 3 ans, on crée le Series Manias Institute pour développer justement cet aspect-là très européen, enfin une identité à construire en tout cas autour de cette formation qui est proposée. Justement, pour revenir un peu là-dessus, c'est vrai que voilà, on n'a pas expliqué en détail toutes les activités de Sérimania. Il y en a une aussi qui existe vraiment en parallèle du festival presque depuis le début. À Paris, il est né un peu après le festival. En tout cas, il existe déjà à Paris, c'est le Series Mania Forum, donc qui est cet événement professionnel dont Daphné parlait, qui est lieu en 3 jours, qui a pour objectif de rassembler les scénaristes, les producteurs, enfin, en tout cas les acteurs du monde de la série, même les politiciens, qui réfléchissent sur la politique culturelle à avoir autour des séries. À l'inverse du festival où on est sur l'idée de montrer des projets aboutis, là, on a l'idée d'être presque au côté embryonnaire de la série. Le slogan du Series Mania Forum, c'est « Where Series Begin », donc là où les séries naissent, parce que l'idée, c'est de favoriser les rencontres et la collaboration. Justement, on a une série qui s'appelle The Head, il faut me pardonner pour mon accent, qui a eu pas mal de succès. Elle a été pitchée au Series Mania Forum en 2017. Elle est née d'une collaboration entre le Japon et l'Espagne. Et du coup, ça se voit aussi, encore une fois, de manière assez concrète, c'est qu'au niveau de la distribution des acteurs, on a un acteur espagnol qui est tête d'affiche, donc qui est celui qui joue le professeur dans La Casa de Papel, et on a aussi un autre personnage qui est interprété par une tête d'affiche japonaise. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est fait de manière, sur un plan à égalité, on va dire, où chacun a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est né au Series Mania Forum. On a aussi d'autres projets qui sont nés, et donc c'est là aussi qu'il y a des initiatives qui se sont créées, notamment des temps de résidence, où là, on va encore une fois favoriser les rencontres. On va avoir des résidences entre des auteurs israéliens et des auteurs français, où chacun va apporter son savoir-faire, sa vision, sa culture, pour créer des choses qui soient assez originales, qui sortent vraiment de l'ordinaire, et aussi apporter des forces de diffusion dans chacun des continents, pour pouvoir faire face justement un peu à ce géant américain que tout le monde a tendance un peu à craindre d'une certaine manière, quoi. Ouais, donc du coup, Sérimania, vous êtes vraiment sur tous les fronts, si je puis dire, parce que c'est pas une simple compétition de séries, c'est du coup le forum, l'institut, les espaces et les temps de coworking. Mais du coup, comment vous faites déjà pour concilier toutes ces casquettes et pour aussi faire comprendre que le festival, c'est pas une fois dans l'année, c'est toute l'année en fait? Et ben là, c'est notre travail à l'année, effectivement. C'est un travail de communication, de prendre son bâton de pèlerin, de prendre des trains, des voitures et d'aller voir les uns et les autres
et de se rendre compte qu'effectivement, alors que déjà aussi, c'était marrant, au début les gens disaient, ah mais de toute façon vous êtes là 1 an, puis après c'est tout. Ah, mais c'est que 3 ans, et puis après ce sera une autre ville. En fait, personne ne connaissait l'histoire, enfin ce que ça allait devenir. Mais on va dire non, non, mais c'est pour tout le temps maintenant. Voilà, c'est qu'il faut que les gens aient en tête que c'est un événement maintenant ad vitam aeternam, normalement. et que même toute l'année, voilà, il peut y avoir des rendez-vous Sérimania, donc à travers des projections, débats de séries qui ont été primées sur le temps du festival, qu'on va accompagner. Donc toujours plus pour le public lycéen, mais on va commencer à ouvrir au public collégien. Bon, on est dans la série de fiction, hein. Les séries de fiction, elles sont plutôt destinées à un public voilà, à 15 ans, parce qu'il y a des sujets un peu sensibles. Voilà. On n'est pas dans l'animation, on est dans un festival de fiction, série de fiction. Donc voilà. Après, il y a des séries qui sont adaptées pour les plus jeunes, mais on les accompagne toujours. Mais elles sont encore peu nombreuses pour pouvoir créer un vrai programme autour des 12-14. Quoi. C'est pas le cœur du festival pour le moment. C'est pas le cœur, mais il y a un temps très précieux d'accompagnement, d'ateliers, d'initiation à des métiers sur le temps du festival. Voilà, mais ça se fait petit à petit. Et ces ateliers-là, ils sont plus ouverts justement vers un public plus familial, plus jeune, dès 6 ans. On peut quand même avoir des enfants qui vont venir avec leurs parents et qui ne sont pas forcément obligés de faire une projection, mais qui peuvent profiter du festival via des animations, des rencontres, des fois un peu fan club avec des séries qui peuvent être assez populaires, comme Demain nous appartient, Plus belle la vie, ces séries un peu familiales qui font partie du quotidien. Et aussi ces ateliers justement d'éducation à l'image où dès tout petit, presque dès le plus jeune âge, on peut commencer à s'initier à la série sans pour autant aller la regarder. Oui, le but c'est quand même de rester assez populaire et de plaire à tout le monde. C'est ça. Ce que tout le monde s'y retrouve en fait à un moment donné, il passe un bon moment au festival. Donc voilà, en construisant des petits personnages de série avec des caplas par exemple, si on avait un atelier capla, ou venir créer sa petite scénette avec son papa et sa maman en prenant la voix de son personnage préféré, en animant des petits Legos, ou en créant une boîte avec un décor qui rappelle l'ambiance d'une série autour de Stranger Things ou Chien pourri ou Les petits mœurs d'Agatha Christie, voilà, qui est une série familiale. Ou alors, carrément, on va se mettre à réaliser aussi une petite séquence de série et pour comprendre un peu comment on écrit une séquence, comment on la joue, comment on la tourne et puis ce que ça donne au niveau du résultat. On peut s'essayer au scénario, en pratiquant à l'oral une idée de scénario, mais en respectant en fait des règles d'écriture. La screening room, en fait, on leur apprend tous ces termes-là qui sont liés à la série. Ou alors via une boîte de jeux, de cartes où on a un producteur, un scénariste, et au fur et à mesure qu'on tire les cartes, il y a des contraintes de production. Et du coup, à partir de 8 ans, avec papa et maman, on peut très bien s'amuser à faire sa petite histoire de série. Donc voilà, par différents biais comme ça, on initie à des métiers. Alors on fait du doublage aussi, du bruitage. Donc il y a de la 2D, de la 3D. Voilà. On leur montre les différents types de métiers qui existent autour de la série. Et ils pratiquent pendant une demi-journée, une demi-heure, selon le temps qu'ils ont sur le festival. Et le festival, c'est pas que de la projection non plus. Il y a des expositions, il y a un village avec des expositions en lien avec la série, forcément. Je vous en ai parlé, Filémon s'occupe de ça. Mais il y a aussi des décors de série. Comme ça les gens viennent se prendre en photo aussi. Il y a de la réalité virtuelle, donc voilà, c'est les nouvelles sorties aussi, des nouvelles technologies, une nouvelle forme d'écriture aussi, sérielle, mais à travers la réalité virtuelle. Il y a des escape games, on peut faire vraiment plein de choses pendant le festival et passer facilement une journée, ça c'est sûr, mais certains viennent passer 3 jours maintenant. Puisque maintenant, au début ils venaient découvrir, maintenant ils savent que ça existe, du coup, et d'année en année, les gens réservent plus longtemps leur temps de présence au festival. Oui, c'est ça, en fait, le festival, il a commencé à initier et à éduquer les plus jeunes et les moins jeunes à l'univers des séries, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu... ça manque un petit peu dans les
le cursus général, on va dire, dans l'éducation. C'est pour ça qu'on voulait revenir aussi sur le fait d'avoir créé un institut, du coup, avec des programmes pour former vraiment les Français, les jeunes, à ces métiers de l'audiovisuel. Est-ce que vous pouvez en parler? Justement, le Series Mania Institute, il n'est pas dédié qu'aux Français. C'est ça sa particularité, c'est qu'on est vraiment dans la continuité de cette envie de favoriser les échanges et la collaboration entre Européens. Donc voilà, là, le projet est tout nouveau. Il est né en 2022, en cette année. septembre. Bon, c'est vraiment tout frais. Donc il y a vraiment 3 volets. Il y a un premier volet qui s'appelle le programme Eureka Series, donc là qui est dédié aux personnes qui sont déjà professionnelles du secteur audiovisuel, qui viennent de partout en Europe, mais qui ont envie d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de la série. Donc ils vont venir, ou pendant 3 mois, ils sont là, à Lille, et ils vont être formés aussi par des professionnels, des producteurs, des scénaristes européens, encore une fois, pas que français, sur les questions d'évolution de la série. On a un programme aussi avec Sciences Po Lille, où là on va plutôt être sur les cadres du domaine de la série et pas les créatifs. Donc là qui est dédié à des étudiants de master. Donc là on est plutôt sur un public très local pour le coup. Et notre 3e volet, il est encore en cours de construction. Donc pour le moment, il n'existe pas encore. Il existera bientôt. C'est le tremplin. Ouais, le tremplin, septembre 2022, normalement, le lancement. Et là, par contre, c'est plus local, puisqu'effectivement, il va être destiné normalement aux jeunes de la région, à peu près une trentaine. Et ça va être une formation pour repérer, en fait, les besoins, former et orienter les jeunes qui, après le bac, ne savent pas quoi faire. Et donc, on va être plus sur une formation technique et même la technique d'écriture, technique narrative, et pour aider en fait ces jeunes à trouver les bonnes formations après, parce qu'il en existe un peu partout en France. Et en fait, on est là pour compléter ce qui existe. Il y a un manque en fait entre ceux qui sont déjà, qui peuvent prétendre à un concours pour être scénariste à la FEMIS ou au Conservatoire européen des écritures audiovisuelles. Entre le bac et ces formations-là qui existent, il manque quelque chose. Donc voilà, nous on est en train de construire ça, savoir ce qu'il faut y mettre pour faire ce palier-là, mais aussi parce qu'il y a une demande aussi en région au niveau de la production. Il y a énormément de tournages de séries ici en région, et il y a un manque au niveau technicien. Donc, et puis après, des scénaristes, parce qu'une série, ça ne s'écrit pas avec un scénariste, ça s'écrit avec plusieurs scénaristes, selon la construction d'une série. Mais voilà, donc il y a des choses à créer, il y a un besoin, et il faut qu'on soit là pour pallier à ce manque, en fait. Mais ça se construit. C'est vraiment un rôle de boussole que vous faites entre Sur ce programme-là, en tout cas, oui. Et puis l'idée, c'est aussi de donner aussi la possibilité à des jeunes qui n'ont pas forcément le bagage, on va dire, au niveau scolaire, pour pouvoir prétendre à ces formations comme la FENIS, où il faut déjà avoir un master, une certaine qualification, tout ça. L'idée, c'est de leur donner aussi une chance, et du coup aussi, par cette chance, ouvrir un petit peu les regards et favoriser la diversité au sein des créateurs et des acteurs du monde de la série. Pas toujours avoir les mêmes personnes qui fabriquent des séries pour les mêmes spectateurs, essayer de s'ouvrir un peu à autre chose. Donc vous favorisez la diversité et vous faites le lien avec ce qui existe déjà et ce à quoi on aspire aussi. Et comme vous l'avez dit, du coup, même s'il y a quelques programmes qui sont plus destinés aux locaux, sinon votre public, il est surtout international. Ça dépend. Le forum, oui, on va être sur de l'international. Là, on va vraiment toucher... là, on ne peut pas montrer, mais si je devais montrer la carte du public Sérimania, avec le forum, on vient vraiment du monde entier. Presque le seul continent sur lequel on n'est pas encore assez présent, c'est l'Afrique. Et encore, on a un programme de résidence, comme je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Dental, justement, où on va travailler avec certains pays du continent africain. Mais sinon, on touche vraiment toute la carte. En ce qui concerne le public du festival, donc vraiment la forme grand public, là, on est sur un public qui est majoritairement assez local, qui vient vraiment de la région, même si on a quand même des groupes qui vont venir
d'ailleurs en France ou même d'ailleurs des fois en Europe. On a des groupes qui viennent d'Italie, D'Allemagne d'Allemagne. cette année, ouais, on a eu Voilà. des Allemands. Donc là, c'est aussi beaucoup justement par le travail que va mener Daphné avec les scolaires. Ok, oui, c'est vrai qu'au final, vous êtes assez touche à tout. Il y a pas mal de publics qui sont visés, et ça, c'est super pour la diversité un petit peu dans notre région. J'aimerais juste terminer donc avec la question qui est un peu signature de notre podcast, pardon. Qu'est-ce qui, du coup, pour vous, fait un bon manager, un bon management, et comment, du coup, réussir à porter son projet? Moi, la qualité principale, c'est d'être à l'écoute. Voilà, c'est d'être à l'écoute des envies de son collaborateur, de ses besoins, de ses compétences et de ses qualités aussi, pour pouvoir favoriser un environnement où il soit à l'aise et suffisamment à l'aise justement pour prendre en autonomie et s'épanouir dans son travail, quoi. Tout dépend, mais je pense que l'écoute, c'est la première qualité. Je pense que tu as tout dit. Sur, Je ne dirais pas mieux. Effectivement, c'est du coup sur ces belles paroles qu'on va vous laisser. On vous remercie du coup Chloé et Daphné de nous avoir accordé de votre temps pour échanger avec nous aujourd'hui. C'est vrai que ce fut très enrichissant pour nous, pour nos auditeurs. Et c'est vrai qu'on ne peut que recommander d'aller à la Sérimania. C'est vrai qu'à titre personnel, donc j'ai déjà été. C'est vrai que... Le mot de la fin, d'ailleurs, notre prochaine édition aura lieu du 18 au 25 mars 2022. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous attend nombreux. On aura de quoi vous faire plaisir. Voilà, donc nous vous attendons en mars. Merci.